Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Comment se porte le réseau CGP Courtier de Cardif? Quelles sont les nouveautés de cette rentrée 2021? Et quelles sont les perspectives sur ce dernier quadrimestre? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir au micro des Rendez-vous Experts le directeur du développement commercial épargne retraite de Cardif. Je veux bien entendu parler de Yann Pelard. Bonjour Yann. Bonjour Gilbert. Alors Yann, lors de notre point annuel de rentrée l'année dernière, nous évoquions le succès phénoménal en quelques mois d'existence de l'offre retraite et plus particulièrement du PER individuel. 1 an et une crise économico-sanitaire plus tard, est-ce que le marché de la retraite est toujours aussi euphorique et dynamique ? Plus que jamais, je dirais. C'est dans la juste continuité de ce qu'on a observé au lancement du PER individuel. Donc c'était en octobre 2019. Oui, clairement, je crois que le succès du PER n'est plus à être justifié, prouvé, enfin les chiffres sont là. Alors ça se vérifie sur le marché, bien évidemment, et plus particulièrement chez Cardif et auprès de notre réseau de partenaires CGP et courtiers. Alors restons justement sur le marché de manière plus globale. Les chiffres publiés au début de l'été par la Fédération française de l'assurance sont sans appel. 24 milliards d'euros collectés sur la première partie de l'année et des niveaux records sur les 5 premiers mois pour les versements en unité de compte. Alors, qu'est-ce qu'il se passe sur ce marché, Yann Pelard ? Quelque part, la loi Pacte avec le PER individuel, ça a ouvert des perspectives importantes. Ça a clairement des verrous, peut-être psychologiques, ont été levés, notamment le verrou de la rente. C'était un frein un petit peu qu'on observait de la part à la fois des distributeurs, CGP courtiers, mais également, évidemment, des clients finaux. Bon. Maintenant, en ce qui concerne les unités de compte, c'est tout naturel qu'on observe une part d'unités de compte au sein des contrats retraite beaucoup plus importante. Pourquoi ? C'est des produits à horizon long terme, donc c'est ce qu'on appelle plutôt des produits dits tunnels, et alimentés de surcroît majoritairement par des primes programmées. Donc tout concourt évidemment à alimenter ces contrats-là avec une proportion d'UC plus forte, puisque l'horizon de temps est un élément et un facteur essentiel pour l'investisseur final, pour le rassurer dans la perspective déjà de récupérer son capital avec une plus-value potentielle améliorée par le jeu des marchés financiers. Alors ces chiffres records, d'après vous, donc de ce que je comprends, sont dus essentiellement au succès du contrat PER. Est-ce que l'assurance vie plus classique, on va dire, c'est-à-dire l'épargne, destination donc de bénéficiaires en l'occurrence, bénéficie également de cet engouement pour les UC ou pas du tout ? Oui, complètement. Quelque part, plusieurs facteurs. C'est vrai qu'on faisait souvent l'amalgame assurance vie et fonds euros. Alors, dans les contrats assurance vie, bien évidemment, il n'y a pas que le fonds euro, il y a aussi les unités de compte. Et quelque part, par, on va dire, l'érosion un petit peu naturelle des rendements des fonds euros, forcément, l'investisseur final, aujourd'hui, a besoin de s'orienter vers d'autres classes d'actifs pour aller chercher un peu plus de performance. Et donc, assez naturellement, et là, je dirais, les investisseurs finaux se sont intéressés un peu plus à ce qui se passait sur les marchés financiers, avec le concours et l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine qui ont, depuis déjà de nombreuses années, développé une expertise naturelle autour des marchés financiers et qui maîtrisent particulièrement différentes classes d'actifs qu'on peut investir au sein des contrats d'assurance vie, que ce soit les actions, les obligations, les supports immobiliers, le private equity qui pointe son nez aussi sur ces contrats-là, ces contrats assurantiels, que sont en épargne en retraite. Donc assez naturellement, ça se vérifie également dans l'assurance vie et plus particulièrement chez Cardif. Un petit mot rapide sur les fonds ISR. Je sais que chez BNP Paribas Cardif, on est très attaché à rendre, je dirais, du sens, à donner du sens à l'épargne de ses clients. Quelle est la tendance selon vous aujourd'hui chez Cardif, en tout cas de ce qui remonte de nos partenaires CGP et courtiers ? Alors clairement, en ce qui nous concerne déjà, il y a un gros effort qui est fait sur l'amélioration et l'orientation de notre gamme et autour de ces différents labels, alors qu'ils soient ISR, Greenfin, Finansol. Donc on a de base, on a une gamme d'OPC extrêmement large, puisque c'est plus de 1000 fonds qu'on peut retrouver au sein de nos différents contrats, que ce soit en épargne ou en retraite. Et on retrouve aujourd'hui quasiment plus de 300 fonds labellisés ISR. Donc on a déjà une gamme pléthorique à proposer à nos partenaires.
Et en ce qui concerne plus particulièrement les CGP, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un intérêt beaucoup plus marqué de la part de nos partenaires autour de cette thématique-là. Il y a encore beaucoup de pédagogie à opérer auprès des clients finaux et également auprès de nos partenaires, parce que, je le citais, il y a différents labels qui existent, c'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver. Les conseillers en gestion de patrimoine et les courtiers ont, comme nous tous, passé une période compliquée, on va le dire, avec cette crise que j'évoquais tout à l'heure. Et pourtant, il en ressort dans l'étude du baromètre de cette année qu'ils ont le moral au beau fixe et qu'ils sont très satisfaits des relations qu'ils ont eues avec leurs fournisseurs pendant cette période. Oui, alors je dirais leur morale est au beau fixe, et c'est pas uniquement lié au niveau de collecte qui sont extrêmement importants. Comme je disais, le marché est très porteur et ça se vérifie très naturellement auprès des CGP. Mais je pense aussi que les CGP ont particulièrement tiré leur épingle du jeu durant cette période, puisque finalement leur agilité leur a permis surtout de garder le lien avec leurs clients. Et donc pouvoir les rassurer, parce que je rappelle quand même, si on rembobine un petit peu, en mars dernier, les marchés moins 35% en à peu près 25 jours, donc ça pouvait être anxiogène, et il fallait rassurer peut-être aussi certains clients, et ça a été chose faite. C'est l'agilité des CGP, c'est leur expertise aussi sur les marchés qui les a amenés à avoir beaucoup de mesures et tempérer leurs clients dans cette phase qui peut être un petit peu stressante, et au contraire, plutôt que de paniquer, ça a été une période assez favorable pour pouvoir expliquer, faire beaucoup de pédagogie auprès de leurs clients, pour leur montrer plutôt que c'était des opportunités d'achat et de s'orienter vers les marchés financiers. Et ça a été ce qui a été fait, c'est ce qu'on a constaté. Et donc les CGP aujourd'hui se trouvent particulièrement renforcés, enfin en tout cas leur image se trouve particulièrement renforcée auprès de leurs clients. Ils ont été présents et en plus, ils ont, je pense, été plutôt efficaces dans les conseils alloués sur cette période un petit peu complexe. Et leurs fournisseurs, on va dire, se sont très vite adaptés et leur ont apporté les outils nécessaires pour soulager leur travail dans cette période. C'était le rôle qu'on devait jouer, c'est ce qu'attendaient nos partenaires. C'était, dans cette période délicate, c'était de pouvoir mettre à leur disposition des parcours digitaux pour pouvoir continuer à traiter leurs opérations de souscription, mais aussi et surtout leurs opérations d'après-vente, et notamment les arbitrages. Mais quand on veut saisir des opportunités de marché, il faut être capable d'aller arbitrer son client assez rapidement. Et quand on ne peut pas se déplacer, rien de tel que les parcours digitaux qu'on a mis à disposition, et donc qui ont été largement utilisés pendant ces périodes. Et donc ça a été un accélérateur justement dans l'appropriation de nos parcours auprès des partenaires, et ça se vérifie encore aujourd'hui dans les taux de digitalisation qu'on peut constater sur les différents actes qu'on propose aujourd'hui. C'est un vrai succès. Et en parlant de succès, on va parler de l'offre commerciale Cardif et surtout du temps fort de cette année, c'est la sortie du contrat Cardif Elite Retraite. Ah évidemment. Alors on s'amuse souvent à dire que le 19 mai, ça a été une date très importante pour les Français, puisque ça a été la réouverture des terrasses. Et on en a tous profité. Au dernier confinement, effectivement. Mais ça a été aussi le lancement de Cardif Elite Retraite. Donc c'est la V2 de notre PER individuel, donc qui aujourd'hui embrasse la gamme Elite, donc l'intégralité de ce qu'on peut retrouver autour de la gamme Elite, à savoir des supports financiers très larges, on y reviendra peut-être, c'est des services financiers et c'est des modes de gestion. Justement, ça change quoi pour le conseiller en gestion de patrimoine et surtout pour son client? Pourquoi avoir basculé sur une gamme Elite? Faire évoluer notre PER individuel vers la gamme Elite, c'était tout à fait naturel. Pour nos partenaires, c'était de leur donner un environnement cohérent. C'est-à-dire un environnement, c'est des supports financiers à disposition, c'est plus de 1000 OPC, c'est plus de 900 titres vifs, c'est des supports immobiliers, du private equity. C'est une gamme et des solutions d'investissement extrêmement fournies qu'on retrouve au sein de la gamme Elite et donc aujourd'hui très naturellement au sein de notre contrat Cardif Elite Retraite, donc pour le PER individuel. Mais c'est aussi des modes de gestion, donc c'est évidemment la gestion libre, la gestion pilotée, mais aussi maintenant de la gestion déléguée avec plus de 15 sociétés de gestion qui opèrent des gestions déléguées avec différents profils d'investisseurs.
Et c'est également tous les services financiers qu'on retrouve au sein de la gamme Elite, donc, à savoir les stop-loss, l'optimisation des plus-values, l'écrêtage des plus-values, les arbitrages progressifs. Enfin, voilà, c'est un petit peu tous ces événements-là, tous ces services associés que l'on retrouve également à présent au sein de nos contrats retraite. Donc le contrat Cardiff Elite Retraite bénéficie largement de tous les services et toute l'offre de la gamme Elite. Est-ce que la gamme Elite, dans son sens général, a connu également des changements, des nouveautés cette année ? Donc effectivement, notre gamme Elite a évolué, à savoir pour les personnes physiques, donc les contrats de capitalisation et contrats d'assurance vie, mais également pour les personnes morales, où on a là aussi 2 contrats à destination des sociétés dites non commerciales, qui ont accès aux fonds euros, et puis pour les sociétés opérationnelles, les sociétés commerciales avec un contrat 100% UC. On a fait tellement de choses, ce serait compliqué de tout expliquer là, mais oui, toute notre gamme Elite aujourd'hui est rationnelle, complètement homogène, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez confortable pour un partenaire Cardiff finalement de naviguer autour de la gamme Elite pour les personnes physiques, les personnes morales, et également avec une dimension retraite. Ce podcast aujourd'hui, c'est un peu le point de la rentrée qu'on fait chaque année ensemble. Est-ce que je sais que vous aimez bien annoncer un petit peu en l'avance, donner des scoops. Est-ce qu'il y en a un là pour les 4 mois qui viennent ? Alors, plusieurs. Hein. Alors, pour rien vous cacher, la rentrée, elle est effectivement marquée par pas mal de nouveautés, notamment autour de nos parcours digitaux. Là, on vient tout récemment de mettre à disposition de nos partenaires le multi-arbitrage. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité dans nos parcours qui permet de réaliser un arbitrage sur l'ensemble, enfin, en tout cas proposer un arbitrage à ses clients sur l'ensemble de son portefeuille. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'être livré, qui a été testé par plusieurs de nos partenaires et qui montre toute son efficacité. C'est encore d'autres évolutions, notamment, on en a parlé longtemps, du branchement de nos outils digitaux avec les agrégateurs et plus particulièrement avec O2S. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va se faire de manière imminente. Donc ça veut dire que à partir de l'agrégateur, vous pourrez débrancher dans nos outils pour pouvoir réaliser vos opérations de souscription et d'après-vente avec un passage de contexte. Qui dit passage de contexte, c'est reprise des données clients qui sont dans l'agrégateur et qui seront déversées directement dans nos outils, de manière à ce qu'il n'y ait pas du tout de ressaisie. Donc ça, c'est quand même une évolution importante qu'il faut mettre en avant et qui, je pense, va largement contribuer à simplifier la vie de nos partenaires. Ça n'arrête jamais, en fait, chez Cardiff. Alors, effectivement, c'est normal. Les besoins, ils sont permanents. Notre métier, c'est aussi d'être au contact de nos partenaires, de les écouter et d'entendre leurs besoins et de nous adapter pour pouvoir les accompagner. C'est notre proposition de valeur et c'est notre engagement depuis beaucoup d'années. Et c'était encore plus vrai lorsqu'on a décidé de complètement réorganiser notre modèle il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et preuve en est, c'était ce qu'il fallait faire, puisque aujourd'hui, nos partenaires nous font confiance. Et c'est l'occasion aussi pour moi de les remercier encore une fois. Et ça sera le mot de conclusion. Merci d'être venu au micro des Rendez-vous Experts, Yann Pollard, et à très bientôt. Merci Gilbert, et puis à très bientôt sur d'autres formats, que ce soit en présentiel ou en digital, puisqu'on ne va pas s'arrêter là. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.